Bon, on est le samedi 14 septembre et je suis à Cré. Je suis à Cré pour, une soirée, un festival métal. Heu du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit report surprise pour les copains de RTH?» Voilà. Donc là, on est à une toute petite heure, mais il y a déjà du monde. Une toute petite heure que les portes, s'ouvrent et du coup, je suis dans ma voiture parce qu'il fait froid dehors, vu que je suis une sudiste et que les sudistes on est des tapettes avec le froid, bah, du coup, j'ai froid. Voilà. Donc j'attends dans ma voiture. Je vais essayer de faire un petit retour à chaque fin de live. Ce soir, il y a 4 groupes. Heu et comme je suis une mauvaise élève, j'ai pas retenu la moitié. Enfin, en plus d'être une mauvaise élève, je suis, une personne qui ne retient rien. Je suis une vraie dourie. Donc voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même 2 groupes que j'ai retenus, hein. C'est Hate Scene, mais le problème, c'est que je crois que je les ai déjà vus au Hellfest et je crois que j'avais pas aimé. Je sais plus. Donc voilà. Et après, il y a Rise of the North Star qui, pareil, pour le coup, je les ai aussi vus. Enfin, si on peut dire voir, parce que j'étais restée une chanson et j'avais pas du tout kiffé. Alors après, j'aimerais bien me faire un deuxième avis parce que quand je les avais vus, j'étais avec les copains de RTH et par-ci, elle les avait vus la veille, avait surkiffé et là, en les revoyant, elle avait pas du tout apprécié. Donc je pense que ça mérite un deuxième avis. Et pour les autres groupes, il faudrait que je regarde, mais au pire, je donnerai le nom juste après les avoir vus. Voilà, voilà. J'ai pas encore fait de petit tour sur le lieu, ça a pas l'air très très grand non plus. C'est une salle, c'est une grande salle, mais après, c'est en plein milieu de la pampa, donc c'est la salle des fêtes, quoi. Enfin, salle des fêtes. Non, c'est pas une salle des fêtes. Quoique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas super petit, mais c'est pas non plus très grand. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Je crois qu'il y a des stands. Donc j'irai voir. Et puis voilà. Puis je fais un petit retour après. Alors on va essayer de faire ça au fur et à mesure de la soirée. Bon, du coup, premier groupe qui vient de passer, c'était Anemia. Anemia, de ce que j'ai pu voir, je connaissais pas du tout. C'est vrai que j'ai pas forcément été curieuse d'aller voir ce que ça donnait avant de venir. Bon, du coup, je fais une petite pause pour vous présenter Anemia. Donc, c'est un groupe de métal moderne français composé de 2 chanteurs, un guitariste, un bassiste et un batteur. Et Anemia, c'est un mélange alliant riff et chant agressif avec ambiance mélodique. Donc maintenant, si vous êtes curieux, je vous conseille d'aller les écouter et de vous faire votre propre avis. Je me suis laissé la surprise de les découvrir en plein live et ma foi, bonne surprise. Bien que je sais pas si c'est quelque chose que j'écouterai régulièrement maintenant, si j'ai une playlist et qu'il se trouve dedans, c'est pas quelque chose que je passerai, quoi. Je l'écouterai sans problème. Le concert était sympa. Franchement, c'était bonne ambiance. Le public était là. Ils ont leur public, hein, on peut dire ça, qui était là pour les voir. Bien que pas non plus beaucoup de monde, mais quand même, il y avait de l'ambiance dans le pogo. Il y a eu des walls. D'ailleurs, il y a eu un wall of death bien raté. Je pense qu'on verra les images. Ou pas, je sais pas. Mais du coup, ils l'ont refait faire. Et là, ça s'est bien mieux passé. Mais sinon, quoi dire, passation de batteur. Enfin, c'était la dernière scène apparemment avec leur batteur. Et du coup, ils ont fait les 2 derniers morceaux avec leur nouveau batteur. Je trouvais ça plutôt pas mal, le fait de faire cette passation sur scène. Ça a du sens. Et c'est plutôt cool d'introduire le nouveau batteur comme ça. Donc bien, bon esprit. Et non, je les ai trouvés plutôt pas mal. Voilà, voilà. Après, il y a juste une chose qui m'a un petit peu gênée, mais maintenant c'est pas non plus...
c'est pas ce qui m'empêchait d'écouter. Et enfin voilà, c'est une des deux voix, un des deux chanteurs, parce qu'il y a deux chanteurs, qui était un petit peu particulière. Et enfin, je sais pas, ça me gênait un petit peu. Maintenant, bon, ça c'est une question de goût après. Voilà. À voir pour le prochain groupe. Bon, deuxième groupe, 8 Allez, c'est encore moi, la petite voix qui vient faire le taf que j'aurais dû faire en amont. Bref. 8 c'est un groupe de crossover metal hardcore trash composé d'un batteur, bassiste, guitare, chant, tout ce qu'il y a de plus classique. Et attention, spoiler, c'est la putain de bagarre dans le pit. Incroyable. On va pas se mentir, j'ai le sourire là. J'ai passé un putain de bon moment en fait. C'était trop bien. Découverte en live aussi. Et franchement, j'ai surkiffé. Et alors, à la base, je pensais les avoir vus au Hellfest et en fait pas du tout. J'ai confondu. J'étais censée les voir, mais les gens qui me connaissent, j'ai pas la réputation d'être une lève-tôt quoi. Vous me voyez jamais le matin sur le site. Et donc en fait il passait un matin, 11h quoi, fin de matinée. Et pour moi là-bas le Hellfest c'est le matin, donc voilà. Je suis encore en train de dormir ou alors je suis en train de me réveiller. Je suis clairement pas sur le site. Et donc du coup j'avais pas pu les voir. Et bonne surprise. Très bonne surprise. Une ambiance de fou. La musique trop bien. J'ai kiffé. C'est du métal hardcore, deathcore plutôt. Enfin franchement bien. Et alors une putain d'ambiance. Enfin le mec, le chanteur, c'est un clown. Il fait rire tout le temps. Il parle tout le temps avec son public. En fait, à chaque chanson, c'est une activité dans le pit. C'est trop. Mais du coup, ça en était drôle. C'était super drôle. On a eu droit au Triskel Pit. Le principe, c'est de faire 3 mini-pits dans le pit pour faire comme un Triskel. Enfin, c'est de ce niveau-là, en fait. Il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre ? Ils ont balancé des bouées de crocodiles et de flamants roses pour faire... comment ils ont appelé ça ? Un Wall of Death, mais version avec des bouées, quoi. Donc bataille de bouées juste avant le Wall of Death, et ensuite tout le monde s'est foncé dedans avec les bouées. C'était n'importe quoi, mais c'était très drôle à voir. Ils ont fait un truc, genre ils ont demandé qui avait plus de 60 ans. Il y a un mec qui a dit moi. Du coup, ils ont dû faire un circle pit autour de ce mec. C'était n'importe quoi. Enfin, que des trucs dans ce style et généralement à chaque chanson, quoi. Donc ça rendait le truc super fun. Et en plus de ça, c'était pas que fun, quoi. C'était vraiment en termes de son, c'était ouf. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Donc très bonne découverte, très bonne surprise. Et c'est sûr que par rapport à Anemia, j'ai largement préféré. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais écouter assez régulièrement au final. Et en plus, je vais retourner les voir, ça c'est certain, parce qu'ils passent chez moi en décembre. Donc forcément, je vais y aller, ça c'est certain. Donc voilà. Deuxième groupe, très bon son et bonne découverte et bonne surprise. Et donc du coup, là, on va sur notre ambiance avec Nightmare. Et pour le coup, là, je sais pas si je vais être autant à aider. On verra bien. Bon, il fait froid, je suis dans ma voiture. Ouh, il fait pas chaud par ici, hein. Bon, bref, c'est pas le but de ce vocal. Je viens de sortir du festival. Il est minuit 45. Et du coup, on s'était arrêté à 8 que j'avais surkiffé. Très bonne surprise de la soirée. Et derrière, ça enchaînait avec Nightmare. Je suis restée une chanson. J'ai pas tenu plus longtemps. En fait,
En fait, c'est vraiment pas le style que j'écoute. C'est vraiment pas du tout le style que j'écoute. C'est trop épique pour moi, ce genre de choses. C'était donc du... Comment ils appellent ça? Faut que je regarde. Trash metal peut-être. Bon, stop, 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 stop. On arrête tout. Bon, comme vous l'avez remarqué, moi, les styles de métal, je maîtrise pas. Je suis une quiche, c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour faire la bagarre, pour écouter, pour m'amuser, mais les styles, je connais pas. Et encore moins quand j'aime pas. Enfin, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais c'est pas grave, on ouvre son esprit et on s'intéresse aux choses qu'on écoute. Enfin, on essaye. Donc du coup, je suis allée voir et Nightmare, c'est du power metal, heavy metal. Voilà. Autant dire que ce ne sont clairement pas des choses que j'écoute, mais pour ma culture, c'est bien de le savoir et c'est bien pour vous aussi. Je sais pas, mais c'est trop épique. C'est une nana qui chantait et c'était très mélodique, une voix très claire, bon des fois assez pas crier, mais non, pas crier, n'importe quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment pas ce que j'écoute. En fait, au tout début, la nana, elle est arrivée, elle s'est mise à chanter, je me suis dit, waouh, dans l'attitude, on dirait la Céline Dion du métal. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Après, vu que je n'écoute pas du tout ce style, je pense pas être la meilleure des personnes pour en parler. C'est juste que j'y suis pas sensible. Donc, malheureusement, j'aurais pas grand chose à dire, quoi. Je suis vraiment restée juste une chanson histoire de me faire un avis et de me dire, bon, allez, vas-y. Fais pas comme d'habitude 30 secondes et tu te casses. Non, non. Là, je suis vraiment restée une chanson, mais c'est vraiment pas mon truc. Du coup, je suis allée, j'en ai profité pour aller me prendre un petit hamburger. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait que 2 food trucks. Et en fait, il y avait beaucoup trop de monde pour 2 food trucks. Donc, il y avait énormément d'attentes. Et en plus, il faisait froid. J'ai dû attendre facilement une demi-heure. Facile, si ce n'est pas plus. C'est même plus. Parce que le set de Nightmare a duré 1 heure. Et au moment où j'y suis allée, ça faisait même pas 5 minutes que j'avais quitté le concert. Enfin ouais, à peu près 5 minutes. Et ensuite, j'ai attendu tout le set. Et ça a eu le temps de se finir. Donc ouais, presque 1 heure en fait. Presque 1 heure. Donc voilà, à attendre dans le froid, à avoir un hamburger bien chaud. Et encore, au moment où elle a pris ma commande, il y avait une demi-heure d'attente encore derrière. Donc voilà. Donc je suis allée me placer pour Rise of the North... bon bref. Rise of the North Star. Désolée pour l'accent, l'anglais, peu importe. Et voilà. Je suis quand même allée me chercher mon hamburger pendant le set parce que sinon, je pense qu'on m'aurait zappé. Mais du coup, après, donc c'était Rise of the North Star, j'arrive. Bon allez, c'est la dernière fois que j'interviens. Et non, je ne répéterai pas le nom du groupe parce que je ne sais toujours pas le dire correctement. Donc, d'ailleurs, je vous invite, essayez de le dire correctement sans bégayer. C'est pas mon cas. Bref. Du coup, ce groupe... non, je le ferai pas. C'est un groupe de metalcore, punk, hardcore, crossover, trash, groove metal, rap metal, nu metal, beatdown hardcore, bref, que du corps. Et ils sont beaucoup dans ce groupe. Il y a un chanteur, 2 guitaristes, un bassiste, le batteur. Enfin, il y a du monde sur scène. Et du coup, ça envoie. Je ne devrais pas le dire. Mais c'était sympa. Faut quand même dire un truc, faut leur reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a de l'énergie, ça c'est sûr, c'est évident. Il y avait pas mal de monde pour eux en fait. Et ça se ressentait dans le public, dans le pit surtout. Après, pour être très honnête, c'est pas trop ma came. Même si je reconnais que tu bouges la tête très facilement, tu tapes du pied.
tu as envie, un petit peu d'aller dans le pit, mais c'est pas ce que j'écouterais au quotidien. Ça passe bien pour un concert, ça passe très bien mais c'est pas forcément ce que j'écoute. Donc mais après c'est resté un super moment, quoi. J'ai bien kiffé quand même. Donc si je devais, quand même dire, le la bonne surprise pour moi, c'est Eighteen pour, cette soirée. La moins bonne, bah, c'est Nightmare puis voilà et puis après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce petit festival qui est, plutôt sympathique? Ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça, pas très, très loin, enfin un petit peu quand même, mais ça m'a pas gêné de faire un peu de route pour, venir jusque-là. Vraiment, ça fait plaisir. On se retrouve un peu dans l'ambiance du Hellfest donc voilà, c'était cool. Il y a un truc qui m'a un petit peu étonnée, marquée et que j'ai trouvé assez, cool, c'est qu'au moment où on est rentrés, c'est un petit détail, mais les vigiles, les personnes te demandent s'ils peuvent te fouiller. Enfin, je trouvais ça assez étonnant ça surprend donc je dis: «Bah, oui», mais heu, mais voilà, c'est le petit détail qui marque et tu te dis: «Ah cool, on te demande quand même», donc c'est bien. Et après pour le reste, bah, il y avait des petits stands qui étaient sympas. Des ventes, bah, du merch pour les groupes. Il y avait, 2 tatoueurs. Il y avait, un stand de prévention, heu et après, des artisans qui faisaient, des vêtements, des choses comme ça. Des accessoires, ouais, des choses comme ça. Mais ouais, non, plutôt sympathique. Donc voilà. Et puis là, je vois qu'il y a des gens qui dorment sur place. Ils ont planté leur tente sur le stade qui est juste à côté. C'était prévu, mais c'est plutôt sympa de permettre aux personnes de dormir. Bien que là, je crois que je pèterais un câble parce que vraiment, il fait froid. Donc moi, je pourrais pas. Donc là, moi, ce qui m'attend, c'est 3 heures de route que je vais enquiller. Et puis voilà, puis après, arriver chez moi et gros dodo. Voilà. Donc soirée vraiment sympa.